Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler photographie et aujourd'hui, j'avais envie de rectifier certaines choses que j'ai entendues sur les internets récemment. Non pas que je sache beaucoup plus de choses que les autres, mais il y a des choses que je sais parce que je les ai pratiquées et entendre des choses, des fois ça m'énerve parce que je me dis c'est bête. Il faut rectifier certaines choses. Aujourd'hui, on va parler des flashs parce que c'est quelque chose que j'utilise tous les jours au travail et que j'utilise tous les jours quand je fais la photo de skate. J'avais envie de parler des flashs et de la lumière continue parce que j'ai entendu des inepties, j'ai entendu des choses. Ça m'a fait bondir. Principalement, j'ai entendu une vidéo, dont je tairai la personne qui a fait la vidéo, mais j'ai entendu un comparatif entre les flashs et les flashs à lumière continue, ce qui n'a aucun sens, parce qu'un flash, c'est un flash, une lumière continue, c'est un projecteur avec lumière continue. Donc, ce qui serait plus exact, ce serait de dire projecteur flash et projecteur à lumière continue. Ça serait un peu plus exact, même si c'est un peu bizarre de dire ça. Souvent, on dit un flash et un projecteur LED ou halogène ou tungstène, mais lumière continue. Voilà, c'est deux choses, c'est vraiment des univers parallèles, même si en photo, tu peux utiliser soit le flash, soit la lumière continue. En vidéo, par contre, tu ne pourras utiliser que la lumière continue qui, là aussi, peut te faire un effet flash avec un petit peu de coup de stromboscope, mais tu ne flashes pas en vidéo parce que ça n'a aucun intérêt. Il faut éclairer, comme ici, avec de la lumière continue. Voilà, et la lumière continue, comme son nom l'indique, c'est de la lumière qui continue, alors que le flash, comme son nom l'indique là aussi, c'est une lumière brève dans le temps, dans la durée. Donc, on appelle ça un flash. On pourrait s'arrêter là parce que finalement, c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus dernièrement sur YouTube, c'est d'entendre en fait ces erreurs un peu de langage, même si moi j'en fais beaucoup. Là, c'est vraiment une erreur de langage assez incroyable, surtout sur des chaînes YouTube où on t'apprend la photo. Souvent, on va nous donner des leçons de qu'est-ce qu'il faut utiliser, pourquoi c'est mieux l'un, pourquoi c'est mieux l'autre. Alors, les deux sont très bien. Tu peux aussi bien faire de la photo de packshot avec des lumières continues et des flashs. Souvent, on entend aussi qu'avec la lumière continue, tu peux mieux voir en direct ce que tu vas shooter. Alors, en flash, surtout avec les flashs de studio, tu peux aussi le faire parce que tu as les lampes pilotes. Les lampes pilotes, c'est des lampes souvent halogènes que tu mets au même endroit que le tube flash qui vont te faire une lumière souvent jaune. Ça existe aussi en LED, donc tu peux ne pas avoir du jaune, mais c'est une pré-lumière qui t'indique un peu l'angle de la lumière, un peu le modelé de la lumière que tu auras au résultat final, et du coup après tu flashes. Pour moi, le seul inconvénient véritable du flash, c'est que souvent en studio, tu dois utiliser un posemètre pour éviter de perdre du temps avec les shoots, des reshoots, des reshoots, des reshoots. En fait, tu vas mesurer ta lumière avec un posemètre, et ça peut être compliqué au départ d'utiliser des flashs uniquement pour le réglage de la lumière, mais une fois que tu as réglé correctement ta lumière, c'est très simple, la lumière ne bouge quasiment jamais, surtout si tu as des flashs de bonne qualité. Mais bon, je veux dire, même avec des Godox assez entrée de gamme, ça marche tout aussi bien. Si tu ne changes pas le réglage de tes flashs, le réglage de ton boîtier, tu auras toujours la même lumière, la plupart du temps bien sûr. Après, ça peut arriver qu'il y ait une variation de température de lumière, qu'il y ait une variation de puissance, mais ça va peut-être plus dépendre si tu as utilisé un flash sur batterie ou sur secteur. Ça va peut-être plus dépendre aussi si tu as une variation de lumière avec de la lumière naturelle qui pénétrerait ton cadre. Enfin, ça dépend de pas mal de paramètres. On va pas rentrer dans le détail ici, mais la plupart du temps, tu vas avoir la lumière quasiment tout le temps la même sur toutes tes photos. Après, la lumière continue, l'intérêt et l'avantage, c'est que vu qu'elle est continue, tu as tout le temps et directement le résultat final sous tes yeux. Donc, c'est plus facile à mettre en œuvre pour quelqu'un qui débuterait. Après, souvent, c'est vrai qu'on a quand même tendance à voir que c'est un peu moins puissant que le flash. En tout cas, la lumière instantanée et brève et moins puissante. Mais c'est normal parce que c'est de la lumière continue. Même si tu achètes des projecteurs LED puissants, tu auras moins de patates que si tu utilises un flash à pleine puissance équivalente à côté. Ça sera un peu différent. Même si donc tu peux faire des photos, parce que si tu achètes des projecteurs LED puissants, tu pourras faire tout à fait des photos. Par contre, il est vrai que à équivalence de puissance, les prix seront différents et souvent moins chers pour des flashs de studio que pour des projecteurs LED. Ça sera moins cher sur des flashs parce que tu peux trouver des flashs de studio, par exemple chez Godox, qui sont à 400 joules et qui vont te coûter peut-être 200 €, alors qu'un 400 joules en projecteur LED, un 400 watts, 400 joules, on dit pour les flashs souvent, mais c'est du 400 watts aussi. On parle des watts ou des joules, en fait ça dépend des sites et ça dépend des marques, mais un 400 watts en projecteur LED, ça va te coûter beaucoup plus cher que 200 € si tu veux un équivalence de qualité. Voilà. Et donc le projecteur LED, la difficulté pour moi, c'est que si tu as besoin de prendre des choses en mouvement, ça va être compliqué en photo parce que tu as intérêt à avoir énormément de puissance. Alors si tu filmes pour YouTube comme ça, t'as pas besoin d'une énorme puissance parce que tu peux régler ton boîtier avec une vitesse assez basse, il est sur trépied, c'est pas très grave. Par contre, si tu filmes de la très haute vitesse, si tu filmes du sport, t'as intérêt à avoir une patate. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes dans les stades de foot, la lumière est colossale autour. C'est pour ça d'ailleurs aussi que quand tu regardes les vidéos où il y a des slow motion assez incroyables à 1000 FPS, ils ont des énormes spots de lumière LED ou
peu importe HMI ou peu importe le type de lumière qu'ils utilisent, mais c'est colossal la lumière qu'ils utilisent. Et donc tu as une énergie énorme. Et ils n'utilisent pas de flash parce que ils ont besoin d'une image continue. Le flash ne délivrerait pas assez de puissance de manière continue, même en ayant un effet stroboscopique, ça serait pas possible. Et donc tu vois que les deux ont des avantages et les deux ont des intérêts. Tu peux utiliser les deux dans la photo, tu peux utiliser les deux dans la vidéo, parce que tu peux aussi utiliser le flash dans la vidéo pour donner un effet stroboscopique, ça peut donner un style, mais c'est vrai qu'en vidéo, le flash, bon, c'est pas vraiment très utile. Donc ça va dépendre de ton activité. Si tu fais de la photo et de la vidéo, peut-être que tu te dirigeras sur de la lumière continue, tout en sachant que si tu veux utiliser que ça, il va falloir mettre le prix pour pouvoir avoir de la lumière vraiment puissante. Et si par contre tu ne fais que de la photo et jamais de vidéo, je te conseille quand même de prendre, oui, du flash, parce que ça sera quand même un peu plus adapté à tes besoins, et ça te coûtera aussi moins cher, parce que si tu veux des flashs assez puissants mais compacts, ça se trouve. Si tu veux des flashs sur secteur, c'est encore moins cher, donc il faudra mieux partir sur du flash. C'est tout pour cette petite vidéo, c'était juste histoire de parler de la différence entre les flashs et la lumière continue de manière assez brève. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus en profondeur, avec des essais photos pour te montrer la différence, et des essais vidéo pour te montrer la différence entre les plusieurs techniques. Bon, là je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photos argentiques et ou numériques. D'ici là, sors faire tes photos. Allez, salut!